présenté par Antoine Fenot. Bonjour Antoine. Bonjour Philomé. Et pour commencer votre revue de presse, les suites de l'attaque russe massive sur l'Ukraine. Absolument, des drones, des missiles de croisière par dizaines lancés donc sur la capitale ukrainienne ces dernières heures. Le Kiev Independent nous propose ce matin un petit bilan de ces frappes meurtrières, près d'une trentaine de morts. Vous l'avez dit il y a quelques instants, Philomé, des dizaines de blessés et surtout des destructions massives, nous dit le titre ukrainien sur son site internet. De quoi provoquer une nouvelle nuit d'horreur. Ça, c'est l'avis du britannique Guardian ce matin. Le quotidien qui nous rappelle également que, contrairement aux affirmations du Kremlin, ce sont surtout des objectifs civils qui ont été touchés par ces bombes et ces missiles russes. Ces derniers le disent d'ailleurs, ces Ukrainiens, dans les colonnes de Libération ce matin, qui nous proposent un reportage à Kiev. Ce n'est plus une agonie, c'est un anéantissement. Vous le voyez juste ici, paroles d'habitants de Kiev, donc recueillies par le correspondant de Libération sur place, des Ukrainiens qui, il faut le rappeler, anticipaient une attaque russe d'ampleur ces derniers jours. Volodymyr Zelensky avait d'ailleurs prévenu que les Russes se préparaient à ce type d'attaque. Il a d'ailleurs promis une riposte également à ces frappes russes, Philomé. Il y a aussi ce matin, Antoine Fenot, ces recherches qui se poursuivent au Venezuela. Une semaine après le double séisme meurtrier ayant touché le pays, Philomé, les recherches donc pour retrouver des survivants se poursuivent toujours, même si l'espoir reste désormais faible de retrouver un grand nombre de sinistrés en vie. La Croix nous propose d'ailleurs un reportage au Venezuela sur place. Vous le voyez, notre monde s'est écroulé, disent ces Vénézuéliens rencontrés par le journaliste de La Croix, sinistrés ou endeuillés, avec aussi une colère face aux autorités, une colère, nous dit également le quotidien d'Inspiration catholique, colère face à l'impuissance des autorités pour venir en aide aux Vénézuéliens. Pourtant, les autorités ont pu compter sur une aide internationale. De nombreux pays, nous rappelle La Croix, ont ainsi envoyé des équipes de secouristes sur place, y compris les États-Unis, dans le cadre de leur nouvelle relation avec Caracas. Mais est-ce que tout cela est suffisant ? Eh bien, pas forcément, nous dit de son côté le Figaro, qui voit ici les limites de la fameuse, souvenez-vous, doctrine Monroe, la doctrine Monroe mise au goût du jour par Donald Trump, car on ne revient pas, nous rappelle le quotidien français, sur des décennies de relations conflictuelles aussi rapidement. Il y a aussi, nous rappelle le Figaro, les conséquences très concrètes de la politique du président américain vis-à-vis de l'aide internationale. Donald Trump, on le rappelle, a démantelé l'USAID, l'organisme chargé de l'aide internationale des États-Unis, et c'est désormais le département d'État, le ministère des Affaires étrangères, qui est en charge de l'aide internationale. C'est lui qui la gère directement, et forcément, il le fait bien que les spécialistes de l'agence, Philomé. Il y a aussi ce matin, Antoine, un départ attendu. À celui vers les sommets, nous dit l'équipe ce matin, l'appel des sommets, vous le voyez, car c'est bientôt, ce sera demain le début du Tour de France. Ce dernier s'élancera d'Espagne et de Barcelone, tout particulièrement donc ce samedi. Ça commencera par un contre-la-montre par équipe. Hier, vous le voyez, les 23 équipes de coureurs ont été présentées à la foule. On l'aperçoit sur cette photo devant la célèbre Sagrada Familia de Barcelone. Une grande boucle où l'on attendra ici en France de pied ferme un homme, et c'est lui, ce Paul Sexas, le coureur français, le Messi. C'était lui, se demande Libération ce matin, qui se penche donc sur son cas, car en effet, à tout juste 19 ans, le coureur de l'équipe CMA CGM peut rêver d'un podium avec son talent. Lors de sa première participation au Tour de France, il a d'ailleurs été resplendissant sur ses dernières courses, remportant notamment le Tour du Pays Basque et surtout en tenant tête à l'ogre slovène Tadej Pogačar sur Liège-Bastogne-Liège, une classique comme on l'appelle dans le monde du cyclisme. Il y a des qualités hors normes chez ce garçon, nous dit Libération, et les attentes sont forcément très élevées, en particulier sur ce Tour de France où les Français attendent désespérément un successeur à Bernard Hinault, qui n'a le dernier vainqueur français du Tour, c'était en 85. En tout cas, ce Tour nous rappelle le Rheinische Post du côté allemand, c'est tout de même un monument, 3333 km, c'est un sacré morceau pour cette course cycliste, la plus dure au monde, nous rappelle le quotidien allemand, qui va s'étaler aussi, on le rappelle, sur plus de 3 semaines. On ne va pas se quitter là-dessus, puisqu'on quitte les pistes de cyclisme pour les terrains de foot.
Oui, on va rester dans le registre du sport avec du football. Vous n'échapperez pas à votre dose quotidienne de Coupe du Monde. Philomé, l'Angleterre affrontera le Mexique en 8e de finale dans le même stade où les Anglais avaient subi, souvenez-vous, un moment aussi historique qu'injuste dans l'histoire des Coupes du Monde, la fameuse main de Dieu de Diego Armando Maradona. C'était lors du Mondial 1986, bien sûr contre l'Argentine. Alors, le coach de l'Angleterre, vous le voyez dans les pages sport du Daily Télégraphe le dit, nous allons venger la fameuse main de Dieu, comme on appelle cette main de Diego Maradona. Citation qui fait donc la une du quotidien britannique sur les pages sport, qui nous apprend aussi que les pubs seront exceptionnellement ouverts jusqu'à 5h du matin au Royaume-Uni pour permettre aux Anglais assoiffés de suivre le match qui, on le rappelle, le coup d'envoi ce sera à 2h du matin, heure française. Merci.